Salut à tous, c'est Seb. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite gamme qui sont les clés en main des 12 singes. L'idée, c'est de proposer quelque chose qui durerait à peu près 1 heure à la lecture, vite mis en place, et qui vous permettrait de rapidement pouvoir faire jouer vos joueuses autour d'une table. Alors, le principe, toujours un scénario, des personnages fournis directement, et 4 thématiques complètement différentes. Donc je vais vous les présenter. C'est à chaque fois, on est sur la même thématique, mais la même mécanique. C'est exactement ça. Mais à chaque fois avec un thème fort. Exactement. Donc là, je vous présente Limbe. Pour ceux qui adoreraient le principe de maison hantée, etc., film d'horreur, petite histoire à se raconter au camping, avec les chamallows et le feu de bois. Truc horrifique, le film de teenage où tout le monde se fait tuer. Exactement. Alors le thème est clairement teenage dans l'idée. Par contre, on reste quand même sur un sujet pas conseillé non plus pas aux mineurs. toutes les mains, ouais. Ok. Voilà. Donc ici le thème, donc c'est une fille qui s'appelle Marion qui fête son anniversaire et elle invite des amis dans un manoir. Quelle bonne idée, tu vois, c'est la première chose qu'on penserait à faire. Un endroit où il n'y a pas de réseau, un endroit où il Exactement, fait... voilà. Donc elle invite des connaissances à elle, et puis forcément il se passe des choses dans ce manoir, en lien avec des esprits, des démons, etc. Il y a forcément une histoire, donc il y a plusieurs scénarios dedans, qui vont vous amener à vivre à des époques différentes des choses qui se sont passées. Okay. Voilà. Alors, j'ai présenté peut-être. Et dans un livre, ouais, en fait, dans un livre, à chaque fois, voilà. on a à chaque fois le même système. Le système clé en main, en fait, en quoi ça consiste? Alors, tout simple, hein, donc ce sera toujours 3d6 plus compétences qu'on ajoutera. Il faut atteindre un certain seuil. Voilà, ça reste toujours simple. Hein. Il y a quelque chose de commun à tous les scénarios, c'est à chaque fois cette mécanique de jeu. Donc, 6 fiches. Recto verso, c'est vite lu, vraiment, c'est très accessible, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, c'est pas quelque chose que je donnerais aux totalement débutants. Hein. D'accord. Voilà, là-dessus, on est clair. Ça reste quand même avoir un petit peu de bouteille, mais l'avantage, c'est qu'en 1 heure, c'est lu, on a compris où est-ce qu'on va, on a compris quels sont les enjeux, etc. Et après, c'est parti. La mécanique de jeu, c'est ultra simple. Ok. Donc les personnages, voilà, hop, rapidement, un petit tour à chaque fois, donc c'est présenté comme ça. Le petit historique, les atouts, vos points de vie et les compétences. Voilà. Et ça, dans chaque livre, à chaque fois, tu as ça. À chaque fois, il y a ça. Donc voilà, et là, vous constaterez que donc j'ai parlé de Marion qui fête son anniversaire, et Marion est un personnage qui sera joué. Ok. Donc on pourra tous se moquer d'elle en lui disant, mais t'as eu une très bonne idée de faire ton anniversaire ici, dis donc. Dis donc, hein. Voilà, exactement. Donc voilà, donc ça, c'est Limbe. Ensuite, pour changer, donc là on a du médiéval, donc le roi des gobelins. Il en fallait un médiéval. Bien évidemment, il n'y en a pas qu'un, il y en a un deuxième, qui sera un peu plus antique hein, dans l'idée. Parce que là on en présente 4, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors il y en a d'autres, effectivement. Là j'ai fait une petite sélection personnelle, hein, qui n'est pas du tout justifiée. Voilà. Surtout, je les ai fait également jouer, donc j'ai un retour concret de jeu sur l'expérience. Exactement. Donc là, le roi des gobelins, donc le principe ici, on va jouer des gobelins et des orques, et des trolls potentiellement aussi. Donc quelque chose de totalement chaotique, puisque l'esprit du jeu, c'est vraiment une notion un peu de bordel général. Hein. Ça, c'est clairement voulu. Donc le roi des gobelins nous envoie en mission récupérer des objets. Qui sont ici, les fameux 3 objets, la couronne... On a des méchants ou on est des gentils? Alors, on est quand même des méchants, alors on va pas se mentir. On a des méchants gobelins qui récupéreront des artefacts aux humains. Et alors, aux humains, aux elfes, enfin, on dira différentes choses, etc. Tous les autres qui ne sont pas assez classe pour être des orques ou des gobelins. Exactement. Donc, ce qui est intéressant ici, en plus, c'est qu'on a... donc, même principe, nos personnages, etc. Mais on va en jouer plusieurs en prenant une fiche. C'est-à-dire qu'ils sont un peu la notion de nos points de vie, d'une certaine façon, de nos vies, voilà. Parce qu'on va jouer à chaque fois un groupe. Donc on va jouer les guerriers orques, on va choisir celui qu'on va jouer, et si jamais il meurt, on joue l'autre. C'est trop marrant. Voilà, donc inutile de dire que généralement, voilà, ça dézingue assez vite. Ça part. C'est trop bien. Voilà, donc on peut souvent se faire juste écraser, cramer. Enfin voilà. Donc, on a moins de pitié du coup. Exactement, donc faut y aller, hein, faut que ça meure quand même, hein, faut pas déconner. Okay. Donc par exemple ici, voilà, j'aurais le choix entre plutôt parmi les guerriers orques, plutôt celui avec bouclier épée.
ou celui qui est plus grosse hache, etc. Les magiciens gobelins, donc plus celui de druide, ou l'autre plutôt vraiment chanteur. Là, on peut jouer aussi les cobayes gobelins. Donc là, inutile de dire que le taux de mortalité est très élevé, mais on en a plein. Voilà, donc c'est ce qui est assez intéressant. Ils ont vraiment fait un univers hyper loufoque, en fait. Exactement, donc là, c'est vraiment fun. Et on peut jouer le troll. Bon, là, par contre, on n'en a qu'un. Bien sûr. Quand même, c'est le troll. Et pour ajouter à ce chaos ambiant, chacun a des objectifs personnels qui vont souvent à l'encontre d'autres gobelins. D'accord, en fait, on joue ensemble, mais on a notre petite voilà, intérêt perso. donc inutile de dire que coup fourré, etc. Voilà. Donc là, ça part assez vite en... C'est fait pour ça. Oui, c'est assumé, hein, c'est totalement assumé. Et c'est très chouette. Hop là, le suivant. Héritage. Donc là, ici, c'est vraiment fan d'amoureux de série Netflix, parfait, puisqu'on est vraiment sur l'idée d'une série télé, puisqu'on va jouer plusieurs scénarios, mais chaque scénario est coupé en deux. Okay. Coupé en deux, puisqu'on va jouer à deux époques différentes. Une époque moderne et une époque post-apo. D'accord. Donc on va jouer à l'époque moderne un groupe... Moderne, tu veux dire à notre époque là, actuellement? Oui, c'est ça. Okay. Donc une espèce d'agence gouvernementale d'Interpol qui s'appelle Fusion, et dans le contexte, il y a les énergies fossiles, c'est critique, etc. Putain, ça rappelle vraiment aujourd'hui. On est vraiment moderne. C'est fou, hein. On est vraiment moderne. Et donc du coup, il y a une météorite qui s'est écrasée, il y a un matériau qui s'appelle l'infinium, qu'on utilise et qui produit une énergie infinie, etc., etc. Le truc, c'est que forcément, ça se passe pas comme prévu, puisque il y a eu un attentat éco-terroriste, et donc du coup, ils ont fait sauter les centrales à l'infinium, et du coup, les nuages se sont propagés, etc. Et du coup, on passe en phase post-apo. Donc on va jouer ces deux périodes-là. On joue un personnage à l'époque moderne et le ou la descendante. Donc ils sont reliés. Enfin, ils sont liés. Exactement, donc les conséquences. Donc le principe là ici d'héritage, c'est à chaque fois de jouer les conséquences. Donc ça veut dire qu'on échoue un scénario. Oui, c'est ça. Il y a les conséquences. Ah, c'est très drôle. Ah, c'est marrant. Voilà. C'est fait pour être perdu, du coup. Alors, c'est moins bien, mais c'est vachement plus dur aussi. Après voilà. Donc, hop, voilà, un petit peu. Ah, là, on a J'ai préparé déjà en deux, hop, avec le groupe. Voilà. Ouais, on a des personnages. Donc là, on a moderne, et là, on a. Ah oui, en fait, tu les mets côte à côte, t'as moderne et t'as. Ouais, alors c'est pas exactement les mêmes, mais voilà, on voit le côté médiéval, un peu plus machin, et plus moderne dans l'idée avec. Voilà, c'est cool. Ça, c'est les petits documents qu'il y a aussi avec. Oui, alors c'est fourni, il y en a toujours. Hein. Il y en a toujours à chaque fois. Il y a toujours des petites docs comme ça, c'est les petites aides de jeu, etc. Okay. Alors ouais, donc comme je dis, série Netflix, c'est direct, le scénar commence, on est ici, on est à New Delhi, donc sortez la musique Bollywood, et direct on fait une intervention musclée. D'accord. C'est vraiment la série Netflix. C'est truc de film d'action, on y va quoi. Exactement. On n'a pas le temps de faire des fourritures. Exactement. Donc c'est très chouette. Et ça change, clairement. Et à chaque fois, dans chaque bouquin, on a toujours le même nombre de scénarios ou ça varie un peu? Ouais, alors c'est 5, 6, on reste dans cette idée-là. Ouais, donc il y a quand même pas mal d'heures de jeu, quoi. Oui, et puis ça reste toujours rapidement lu. Donc au pire... Rapidement lu, mais ça joue... Dans le contexte et dans le scénar. D'accord, ok. D'accord. Donc tu es vraiment capable en 1 heure, en ayant lu au moins le premier scénario, de faire quelque chose... Tu vas quoi, tu peux y aller quoi. Go. Ok. C'est vraiment l'idée de ce qu'on propose. Après, des néophytes peuvent quand même se l'approprier, ça va être un peu plus long peut-être. Oui, là l'idée c'était vraiment 1 heure quoi. C'est je pars avec des amis et puis ce soir on joue. Allez viens, c'est parti. Ah, ça va du temps. J'ai pas d'idée et tout. Hop là. Dans 1 heure. Voilà. Dans 1 heure on joue. Ouais, c'est cool. Ok. Voilà. Ensuite Asgard. Alors Asgard, c'est clairement le blockbuster dans l'idée, pour moi. Voilà. Donc là ici on va refaire le Ragnarok. Ok. On va essayer de l'empêcher. Ah, rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Okay. Rien que ça. Donc on va jouer forcément les dieux. Alors là, voilà, j'ai pris une petite illustration du Bifrost. C'est trop cool. C'est l'avantage de chez Marvel, c'est pour ceux qui connaissaient rien du tout. Maintenant, c'est bon. Voilà, maintenant, on voit le Bifrost, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Voilà, bon. Asgard, grosso modo. Sauf que là, on joue vraiment le côté médiéval, médiéval dans l'idée. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est la diversité des personnages.
qu'à l'époque c'était chacun pour un peu plus des concepts, hein, de la fertilité, de la guerre, etc. Donc à chaque fois c'est plus ou moins lié. Même principe, hein, ici il y a toujours la notion de compétences, d'atouts, etc. Là clairement c'est vraiment budget effets spéciaux, hein, je veux dire. Voilà, tu joues Thor, tu te doutes qu'il y aura de la foudre de partout, il y a des coups de tonnerre, etc. Voilà, vous avez des Valkyries, etc. Et ça va jouer aussi sur des combats de masse. Hein, donc on va affronter des géants de givre, de feu, etc. Bah, donc c'est très axé baston, quoi. On va pas se mentir. Bah, en même temps, t'as 1 heure, il faut y aller, quoi. C'est ça, voilà. On y va, on veut qu'il se passe des choses. Ça va puncher. Il y a quand même notion d'équipe, hein. Voilà. Okay. Et les personnages plus... je veux dire, moins marqués par cet aspect martial, sont pas en reste. Hein. Donc, par exemple, Frigga, on voit nuages et mirages, ça doit être un peu chiant et tout. Pas du tout. Hein. C'est super cool à jouer. Vraiment. Hein. Sif, pareil, fertilité, ça doit être chiant. Bah non. Parce qu'il y a aussi, il faut pas oublier des gens qui habitent en Asgard et qui sont ceux qui sont morts au combat et qui méritent d'être là. Et ces gens, il faut aussi les canaliser. Il y a un peu des cellules de crise aussi qui se passent. Voilà, il y a pas... Tout ne se règle pas forcément avec un gros coup de massue. Voilà. Des fois, il faut user de la parole, c'est ça, étonnamment. C'est ça. Donc, ces jeux, il y a un petit peu d'enquête. Et on retrouvera bien sûr tout, donc les normes, etc. Donc du coup, ouais, on est vraiment sur une gamme où tu as le scénario normalement qui te plaît. En 1 heure, tu prends le bouquin. Dans 1 heure, tu peux jouer. La promesse, c'est ça. Et effectivement, ça va être plus accessible pour des gens qui ont déjà joué, mais tu as quand même, en tant que néophyte, un truc clé en main où t'as pas 1000 bouquins à lire, donc ça peut aussi... Alors c'était clairement ça l'idée de la séance là, c'était vraiment d'expliquer quelque chose très différent, hein, au niveau des univers, donc il y a vraiment de la variété là-dessus, sur cette gamme qui est cool. J'ai des très bons souvenirs des 4. Et tu disais avant, il y a aussi d'autres scénarios qui reprennent encore soit des thématiques qu'on avait déjà vues un peu médiéval fantastique et des autres trucs, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vraiment un petit choix perso, hein, comme j'ai dit, et que j'ai fait jouer. Les autres qui existent, je les ai pas encore. Ouais, donc tu as déjà vu un peu ce qui s'était passé aussi en jeu et tu vois que ça marche, quoi. Et dans la majorité, j'ai l'impression que c'est très puissant en fait comme univers et très vite on est dedans et très vite il se passe des choses. Ah ouais, non mais ça commence vite, hein, sur les chapeaux de roue. Voilà, enfin, je veux dire, quand on regarde le Roi des Gobelins, on dirait qu'on voit les crasses qu'il faut faire aux autres. On a vite envie de se mettre en vrai, voilà. Là, on joue sur ce côté teen movie, parce qu'il y a une influenceuse et tout. Donc là, forcément, on a envie d'y aller. Puis alors, tout le monde voit tellement le truc venir à des kilomètres. On va pas se mentir, hein. Mais c'est le contrat qu'on vit à la table. Hein, exactement. C'est voulu. Si tu te lances là-dedans, c'est pour ça, quoi. C'est ça. Et Asgard, c'est de la baston. Entre dieux, de toute façon, on se regarde, allez, voilà, et on y va, quoi. Ouais, donc puis alors, ça y va, les effets spéciaux, puisqu'on peut avoir carrément des montures. Donc, alors ça, c'est accumulation de foudre qui se transforme en bœuf gigantesque derrière un char, machin, et tu vas dessus. Enfin, voilà, ou des montures qui sortent des nuages noirs du sol et tout, avec 6 pattes. Enfin, bref, ça envoie du pâté, quoi. Faut avouer qu'au niveau visuel, faut que ça claque, quoi. Voilà. Et Héritage, il y a vraiment ce côté, comme moi, je vois vraiment l'aspect vraiment série télé avec. Les deux tons vraiment différents, donc Urgence avec le côté Interpol, etc. Et plus fataliste avec le côté post-apo, voilà, où d'un coup... Alors, on vit dans des tours gigantesques qui font 1 kilomètre, voilà. Enfin bref, il y a ce côté un peu désespérant, hein, mais du coup, quand on voit... C'est plus sympa, je trouve, de pas le dire. C'est-à-dire pas avouer aux autres qu'on joue ce côté post-apo pour la surprise. Du coup, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis d'un coup, on essaye après de se dire, ah, mais mince, faut vraiment pas que je me rate quand je joue avant. Donc ça, c'est cool, c'est super sympa. Ok, cool. Et donc du coup, une collection que tu recommandes pour les scénarios que tu as fait jouer, en tout cas, ça marchait, quoi. Ouais, vraiment. Et puis, je vous avoue qu'on a tous des fois la flemme quand on part en vacances et on a envie de jouer quand même. Et puis, on se dit, bon, vite, faut que je fasse quelque chose. Allez, hop, tac, tac, tac. Et puis, on passe quand même un bon moment avec un travail minimum. Parfait. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis on vous dit à la prochaine. Ciao.